They come from Miami to the FLA. Each across our way to the USA. Plug on hair, everyone. New York City, a place don't say. Baby, take walk on the wild side. Say, here now, take walk on the wild side. And beautiful say, yeah. Da da dum, da dum, da 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 dum, da dum, da dum, da da dum, dum, da dum, da dum, da da dum, dum. Yeah, caramba! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo totalement sponsorisée par Laurie Tech Walk on the Wild Side. Et si nous allions nous aussi marcher sur la Lune pour affronter ce prochain adversaire qui s'annonce des plus coriaces. Donc, comme vous avez pu le voir là déjà précédemment, je suis à 2 doigts du Kyber. Donc en principe, Kyber ce match. Mais pire des pires, qui nous vient de la guilde Alderian Wolfcats. Bon, probablement en français, je l'ai pas MP celui-là. Je l'ai pas MP parce que j'aime pas son gameplay. Son gameplay, donc regardez. Géonosien, Grevious, Padmé. Et en bas, DR et Gaz. Ce mec est 100% défensif. 100% défensif. Et il n'empêche qu'il a réussi à clear une bonne partie de mes défenses. Donc, respect. Putain, il est bien OD en plus. Hein. Aïe aïe aïe, j'avais pas regardé ça jusqu'à présent. Bon, bah, du coup, ça va être un combat quelque peu compliqué, dirons-nous. Il a été très efficace sur mes défenses, enfin, du moins. J'avais mis un gaz, je savais qu'il mettait tout en défense, donc j'ai mis un gaz pour le stopper. Je savais qu'il passerait pas mon gaz et que moi, à contrario, je peux passer son gaz avec mon Luc ou au pire en 2 coups avec Luc et après Padmé. Et sinon, sur tous les combats qu'il a gagnés, il a fait une moyenne d'un peu plus de 56 points, donc entre 56 et 57, j'ai plus le détail exact. Donc respect, il a quand même réussi à faire des belles perfs malgré le fait qu'il est full défense. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va s'attaquer en bas, essayer de passer. Et on verra après ce qui se passe. Mais si je clean le haut et c'est sous, il y a une chance de passer. Donc le plan, ça va être de faire DR miroir, Luc vs Gas. Suite à quoi, donc il faudra que j'utilise Revan contre son Grievous. Il faudra que j'utilise la strat Traya contre sa Padmé. Mais attention, c'est quand même très bien modé, donc ça risque de piquer sérieusement. Et du coup, je ferai un Empereur Vador vs cette équipe. Et donc, commençons par son DR qui est très bien modé. Donc, son DR est à 336. Sa Bastillation est à la même vitesse que moi, donc 308. Mais si je fais la capacité passive de DR en début, donc mon DR est à 345. Si je fais cette capacité en premier, donc déjà je devrais faire prendre l'aggro sur mon Malak et je devrais avoir l'avantage de vitesse grâce à... Où est-ce que c'est marqué déjà? J'oublie toujours où c'est marqué. Voilà, les alliés de l'Empire Sith sont immunisés contre la réduction de jauge de tour et lorsqu'ils subissent un affaiblissement, ils gagnent 10% de chance de coup critique et 15 points de vitesse pour chaque affaiblissement qu'ils subissent. Donc en gros, si je fais la tempête de la force en début de turn, donc il y aura des malus qui seront appliqués sur Bastila, qui devraient me permettre d'avoir l'avantage de vitesse. Après, c'est un combat que j'ai pas fait depuis longtemps. D'ailleurs, tout le monde se casse les dents sur son DR. Mais vraiment, tout le monde se casse les dents sur son DR. Ce qui est assez impressionnant. Et ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le Luc vs Gas, sachant que son Gas est très bien mode. Donc là, ça va être chaud bouillant. J'aurais peut-être dû re-regarder des vidéos d'ailleurs
de Luc vs Gas pour pas me planter. Mais déjà, commençons par ce match. Je vais donc aller chercher mon DR. Donc j'ai moins de reliques, j'ai pas la même composition que lui, mais j'ai l'avantage d'avoir un DR plus rapide. Après c'est un combat que j'ai pas fait depuis très longtemps. Alors j'espère pouvoir assurer. Je vous avoue que ce match est très stressant. Donc tout naturellement, même si ma Dark Bastilla est à la même vitesse que les siens, j'ai l'avantage de vitesse et c'est un atout très précieux. Parfait. Allez les boys! Mais... Ah! Non! Voilà! Wow, 54 points, c'est pas terrible. Et les nombres de points que je ferai de mon Luc vs son Gas également, ce sera pas terrible si je gagne le combat. Donc ouais, il y a deux strats qui existent, faire un focus en début de turn sur Rex ou faire un focus en début de turn sur Gas. De mémoire, je faisais... j'ai pas eu l'utiliser depuis longtemps, mais de mémoire, je faisais un focus moi sur Gas perso. Et nous sommes partis pour ce deuxième combat, donc. Oh, il est tellement bien stuff. Allez! Ah, il faut au moins que je kill son 5 là. Ça, c'est fait. Pourquoi t'as décidé de focus Tandouille? Oh non, il m'a mis la... Oh, comment il a pu me mettre de la confusion? Mais comment a-t-il pu réussir à me mettre la confusion? J'ai juste une ténacité à 160. Donc très mauvais RNG, très mauvais RNG. Très mauvais RNG sur ce match. Et voilà, il a ski, bien sûr. C'est pas grave. Je vais utiliser du coup Padmé pour clean par la suite. Donc, Padmé. En espérant que du coup il n'ait pas de grosse team qui soit planquée derrière, sinon je vais être un petit peu à court de stock pour réussir à tout clean. En espérant que le dispel n'arrive pas juste après concernant l'andouille de Echo. Donc, Echo,
Tu tombes. On réapplique un bonus de protection avant le début du tour. On va regagner de la protection où il en manque. 39 points, ça va, c'est pas mal. Et donc, derrière, qu'avons-nous? Oh, mais il a mis des trucs violents partout. Il est chaud, le coco. Il est chaud, chaud, chaud. Bon, ça, l'agneau, je pense que je peux réussir à l'avoir avec Marais et Amoindri. Et j'aurai un peu plus de mal sur son boss que là. Combien est-il de vitesse? 253. Ah, et il y a un coup à jouer avec les soldats de l'Empire. Les soldats de l'Empire, le retour. Sauf c'est une piste que je réussirais peut-être pas à tuer, mais si j'y vais en 2 fois, ça passe quand même. Donc, dès à présent, sous vos yeux ébahis, on va s'affronter au Grievous. Grievous Wat Tambor, c'est jamais un combat évident. Grievous Wat Tambor. La éternelle question, c'est faut-il mieux utiliser Revan ou Bastila Lead? Où l'ai-je mis? Elle est là. Et je vais plutôt décider de partir. Je vais regarder ça. Donc, son modage. Ah, c'est très bien modé, à presque 10 000 de DPS. Il va vraiment embêter cet andouille. Donc, au début, on va focus, toujours focus Wat Tambor, ça c'est vraiment vital. Il faut que Wat Tambor soit le premier à tomber. Si vous ne focusez pas à Wat Tambor en début de turn, il va devenir incontrôlable. J'ai de la chance, là, j'ai pas eu de dispel. Donc maintenant, on va prendre le focus là, on va diminuer la jauge de tour et tomber cette andouille. Oui. On se calme tout de suite. Mais qui t'a permis de faire ça? Pas d'attaque de masse tant qu'il n'est pas tombé. J'aimerais bien garder ça pour après. Du coup, je vais attaquer juste en basique. Parfait. Attaque de masse. On dispatche les bonus, sachant qu'il y en a quand même pas mal. Par mesure de sécurité, je vais plutôt protéger Jolly. Yoda. Petite attaque de masse, on diminue les stacks. J'aimerais bien éviter une nouvelle attaque de masse là, mais je pense que je n'aurai pas le choix. Je vais me prendre une deuxième attaque de masse. Allez, plutôt le tuer d'abord. Voilà, ça c'est fait. Tant pis pour les bannières. Donc on en regagne un petit peu tout de même. Ça c'est cool.
Et un total de 58, comme la dernière fois, ce qui est quand même plutôt pas mal, sachant qu'il y avait Wat Tambor en face. Donc maintenant, le combat maxi méga chaud, ça va être d'utiliser du coup Traya versus Padmé, sachant que sa Padmé est plutôt bien modée. 289, ouais, il est vraiment très fort sur les modes. Il a bien stuffé ses équipes. En plus, il y a la petite Shakti dans la compo, là, ce qui va apporter un peu plus de vitesse à l'équipe adverse. Je pense qu'à terme, j'augmenterai le Gears de mes Toons. Je pense surtout à Tron, Traya aussi. Et nous sommes partis. Alors, on switch de là à là, tac. On va mettre un petit bonus là-bas. Je vais focus. Oh, aïe 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 aïe. J'ai ma Traya qui est à l'article de la mort. Donc j'ai tout intérêt à faire un focus. Alors je vais peut-être pas faire son... Oh, aïe 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 aïe. On se calme tout le monde, on se calme. Le stud, oui, ça c'est cool. Donc là, je ne vais plus que focus Tandouille. Le temps de pouvoir annihiler. Donc l'annihilation qui arrive. Et c'est parti. Donc déjà, ça c'est une très bonne chose de fait. Je vais regagner un petit peu de protection sur ce Tandouille et faire une augmentation de jauge de tour. Pam. On reprend l'aggro. On va lui remettre un petit malus. Tac, on met un bonus là. Cette andouille est à l'article de la mort. Faut que je surveille le timer, vu que le timer, mine de rien, il évolue vite. Ah mince, je me suis trompé, j'aurais dû focus à Shakti. C'est qu'il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. On regagne un peu de protection. Pack. Pack. Donc là, deuxième focus, je vais plutôt partir là. Padmé, comme ça, sait-on jamais si je me loupe avant la fin du timer, ce sera beaucoup plus simplement rattrapable. Alors, mission tomber la ptiote, Ahsoka. Ou quoi que toi aussi, t'as l'article de la mort. Pack. Pack. Yahaha. Donc maintenant, on va assurer les bannières. Là, pour l'instant, je crois que j'ai 3 full protection. C'est cool.
3 full protection et du coup je vais achever le fight dès à présent. Yapa! 58 points, c'est cool. Très cool. Continuons, donc qu'est-ce qu'il me reste là? Mais j'ai la spéciale Wampa aussi. J'ai la spéciale Wampa que je pourrais très bien utiliser contre son équipe là. Oh mais c'est... Moi c'est génial. Moi c'est très génial. Donc c'est parti, on va d'abord faire donc une équipe Darkside. Tac tac tac. Poc. Je vais pas faire d'escouade réduite, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai juste besoin d'assurer mes matchs. Donc je préfère assurer mon match que de ne faire une escouade réduite. Et je vais partir là-dessus. Donc d'abord, commencer par cette attaque. Faire ceci. Faire ceci. Éviter tout dispel. Ah, j'ai vraiment mis j'ai vraiment mis trop de personnages là. C'était pas la peine de faire autant. Allez, Standouille, il peut m'embêter là-bas. Tac, on prend le kill. Ouais, j'ai vraiment pas maxé mes bannières. Bah, c'est pas grave. Il y a énormément de défense, comprenez bien que je suis en stress là. Il y a trop de défense sur ces équipes. Du coup, on va vaisseau. Le jeu bug. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne peux pas cliquer sur son vaisseau. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas cliquer sur sa flotte. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Moi je suis vraiment désolé pour ce que vous voyez, mais il y a un bug qui m'empêche de cliquer sur son vaisseau. Ah, ben enfin. Donc la team classique, et je vais également partir avec ma team classique. Et pop 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 pom. J'ai déjà fait tous mes combats en escouade réduite, donc j'ai plus besoin vraiment d'assurer. Je ferai pas les top GA, donc pas la peine de vraiment chercher à tout prix à maxer mes scores. Là je joue plutôt la victoire et optionnellement le Kyber. Donc dès que vous avez l'attaque de masse, faites-le sur le chasseur droïde. Car sinon ce dernier vous mettra limité aux améliorations sur Bosque et ça pourrait très vite mal tourner. Est-ce que l'on veut une immunité aux améliorations sur Bosque? Non, évidemment. Donc, suivant. Là, je fais le dispel. Ah, c'est dommage, j'ai pas pris la riposte sur mon bon Bosque, parce que la riposte sur Bosque, c'est carrément génial. Donc là, je vais détruire cette andouille de Sunfac avant toute autre chose. Et vous me diriez donc, avant toute... Oh, ça c'est pas bon ça. Ça c'est vraiment pas bon ça.
Aïe, 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 aïe. Je vais attaquer en basique. Là, il y a moyen d'avoir un triple 8. Donc, je vais pas focus son... Je vais éviter de tomber les andouilles de chasseur pour l'instant. Sinon, ça accélère la jauge de tour du vaisseau mère. Et je vais attendre, voilà, d'avoir l'immunité aux améliorations. Oh, bon, ben, aussi comme ça. Et c'est parti pour le hit final des The Final Fight. 62 points, c'est pas terrible. Mais c'est du Kyber quand même. Allez, la petite capture. Oh yeah, ça fait plaisir. Donc, continuons. Ici, je vais donc partir avec Rey. Ouh, j'ai aussi mon PO, tiens. Ah. Et donc là, sur sa M-Fils, je vais utiliser la spéciale Wat Tambor. La question étant de savoir si je rajoute un 5e Gugus à cette équipe. Je vais vérifier au passage les défis. Allez, on récolte. Bon, les soldats de l'Empire, j'ai oublié. Et le défi avec Boba et Vador, j'ai pas envie de le faire. Allez, on y retourne. Mince, perdu. Je suis pas sur le bon onglet. Allez, on y retourne. Allez, donc, nous avons dès à présent sous vos yeux ébahis. Ah ouais. Il est plutôt lent. J'ai peut-être plus de chance d'y aller avec le PO qu'avec Marey. Je pourrais plus maxer mon score avec le PO. Et là, donc, on a dit le DPS de cette andouille. Ouais, il est modé en dégâts critiques. On va y aller à 4. Et je pourrais même y aller à... On va dire, je pense que je pourrais même y aller à 3. Sans Showy Vendor, mais Showy Vendor me permettra de protéger un petit peu mon Wat Tambor, qui est l'élément faible de l'équipe. D'ailleurs, mon Watt, je l'ai passé à 300 de vitesse alors qu'il est à peine 5 étoiles. Je suis plutôt très fier de ce petit move tactique. Donc non, on va pas commencer par ça, mais nous allons commencer par ceci. Suite à quoi nous allons faire ce move. Pop, 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 pop. La toute puissance de Jango Fett qui est carrément assez fou. Je vais plutôt dispel sur lui parce que je n'ai pas envie qu'il meure. Oui. Bah ben ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Je ne pourrai pas regagner ma protection. Tu ne pourras pas être réanimé. Tiens, prends-toi ça. Est-ce qu'on peut prendre un kill? Voilà, M-Fils, il fait son Mario, M-Fils. Donc je ne veux pas tuer Boba ici, mais bien là. Poc. C'en est fini pour 57 bannières. C'est pas terrible. Mais on s'en contentera. Le match est d'ores et déjà gagné. Je suppose qu'il ne pourra jamais réussir à tomber mon Gas vu tout ce qu'il a placé en défense. Et donc là, nous sommes partis avec nos amis du premier ordre.
Et je voulais regarder un truc. Ok. Donc, j'ai fait un petit test, en fait, je vais vous l'expliquer. J'ai augmenté ce module niveau maximum juste après mon inscription en GA. Je voulais savoir si le blocage vraiment des personnages, des modes et tout, se faisait du moment où on cliquait sur inscription ou à la fin du timer pour l'inscription. Et donc, ce qui confirme que le blocage est à la fin du timer dans l'inscription. Et donc, j'ai bien fait de up tous mes personnages pour le GL après le timer de l'inscription. Voilà, c'était pour la petite précision. Et nous sommes partis. Aïe, 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 caramba. Et est-ce qu'on aime ce bougre d'andouille? Non, nous n'aimons pas ce bougre d'andouille. On va dispel ça. Allez. Un bougre d'andouille en moins. Dans tous les cas, il va falloir que je le tombe. Alors, on dispel ça avant que ce ne soit trop contraignant. Bonne question, tiens. C'est vrai que c'était peut-être un mauvais move vu que je vais continuer à augmenter ses stacks. Je confirme, c'était un mauvais move. Tac, tac. Et ils vont se rebooster les uns les autres. Voilà, parfait. C'est la passe de 3. Tout le monde est full protection. Ah, c'est parfait. Bon, ben voilà qui était un combat difficile, énormément de défense. Ça passe, je maxe pas mes bannières, mais quand même, je suis satisfait du résultat. Un peu déçu de ne pas avoir réussi à OS avec mon Luc, il va falloir que je retravaille la stratégie en arène avant de vous proposer des vidéos, mais peut-être que le move sur la première attaque était pas le bon. J'entends par là que peut-être que j'aurais dû attaquer Rex au tout début plutôt que d'attaquer Gas directement. Et on m'a fait une petite demande. Aïe, j'ai perdu l'écouteur. Pour clôturer cette vidéo, donc mon grand chef, mon grand GM, qui n'est autre que le super. Il y a 2 frangins, mais un des GM, donc mon bon petit, m'a demandé pour la fin de vidéo de vous jouer une grande musique, un classique du rock. Alors certes qui était dans une vidéo il n'y a pas longtemps, mais vu qu'il ne prend pas le temps de les regarder, alors je vais vous le rejouer pour clôturer cette vidéo, ce petit moment de bonheur. Ah, Pépite, c'est pour toi. Rien que pour toi. Libéré et délivré, je ne vous reverrai jamais. Et vu que je connais tes goûts, on va faire un petit switch sur l'ampli. Et c'est parti. Libéré, délivré, je ne vous reverrai jamais.
Hasta luego, bon week-end à tous.